Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Coder. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer en fait quelques outils de base à connaître, c'est toujours bien de connaître, pour vous lancer dans la programmation. Donc si vous êtes débutant, et bien cette vidéo est faite pour vous, spécialement pour vous d'ailleurs. Mais si vous êtes un professionnel déjà dans la programmation, dans le développement web, etc., eh bien vous pouvez tout de même continuer cette vidéo, même si vous n'allez pas vraiment spécialement découvrir de nouvelles choses. Alors, avant de commencer la vidéo, déjà, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram French Coder pour recevoir en fait hebdomadairement des publications à propos du développement web, des conseils, des astuces, des tutoriels, etc. Et en story, eh bien, je vous partage du contenu de qualité avec des quiz, des petits tips, etc. Donc on va tout de suite commencer le tutoriel, si on peut appeler ça comme ça. Eh bien la première chose déjà dont vous aurez besoin, c'est tout simplement votre éditeur de code. Alors votre éditeur de code, moi je vous propose Sublime Text si vous êtes vraiment un vrai débutant dans la programmation, vu que c'est un outil très simple à utiliser en fait. Bien sûr vous pouvez ajouter des extensions, etc. Vous pouvez même... je ne sais pas si ça supporte tous les langages, mais je pense que si. Bref, vous pouvez configurer pour que ça supporte des langages de votre choix. Mais en tout cas, c'est un bel éditeur de code. Donc, par exemple, imaginons que je veuille, je sais pas, par exemple, aller dans mon bureau et créer, pourquoi pas, un nouveau dossier que je vais appeler blabla. Voilà. Alors, c'est pas évident avec mon micro. Voilà, donc à l'intérieur du dossier blabla, j'ouvre avec Sublime Text. Et là, comme vous pouvez le voir, on a bien une barre latérale en fait ici. Là, vous voyez pas très bien, mais voilà, on a en fait une barre latérale qui s'ouvre. Et si je l'ouvre, on a normalement tous nos fichiers qui s'affichent. Alors ici, j'ai pas de fichier, mais par exemple, si je souhaite créer donc un fichier index.html, on va dire, voilà. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est donc de tout simplement créer mon fichier HTML. Voilà. Donc ici, regardez, en fait, on a une coloration syntaxique au niveau de l'éditeur de code. Donc normalement, tous les éditeurs de code, à part le bloc-notes de Windows, bien évidemment, vont vous présenter une coloration syntaxique, en fait, pour mieux vous repérer dans le code. Donc là, si j'écris quelques balises, je crée quelques balises, blablabla, etc. Donc comme vous pouvez le voir ici, Sublime Text fait bien son travail. Alors ensuite, on a des indentations automatiques, etc. Donc voilà, donc le premier outil en fait c'est tout simplement un éditeur de code. Alors maintenant on va passer au deuxième outil. Donc attendez, voilà, donc le deuxième outil c'est tout simplement en fait Google. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que en fait lorsque vous allez commencer à la programmer, ensuite vous allez évoluer, etc., vous allez créer plusieurs projets. Sauf qu'un projet, ça se passe pas tout le temps comme on voudrait que ça se passe, surtout en programmation. Tout simplement parce que vous aurez par exemple des bugs, des problèmes à résoudre, etc. Et si vous n'avez pas quoi faire, eh bien vous êtes dans le caca. Alors moi ce que je vous conseille de faire c'est tout simplement d'utiliser un moteur de recherche comme Google. Donc Google c'est le moteur de recherche préféré des développeurs. Donc par exemple si vous oubliez tout simplement comment créer une liste en Python, donc vous tapez créer une liste en Python, voilà. Vous tapez ça dans Google et ici vous allez avoir plusieurs articles en fait qui vont vous proposer des réponses à votre question. Donc ici par exemple si je clique sur le premier lien, donc Python Doctor qui est un très bon site, je vous conseille. Et ici en fait il va vous apprendre à créer une liste, etc. Donc voilà, donc si vous avez un problème, même une erreur, par exemple si vous créez un programme et que le programme gueule, donc il vous affiche une grosse erreur, vous copiez l'erreur, vous la collez dans Google et vous allez trouver plein d'articles qui proposent une solution à votre problème. Donc voilà, donc ça c'est très intéressant. Moi je vous conseille Google en fait comme moteur de recherche. Alors ensuite, vous avez donc ce qu'on appelle Stack Overflow. Donc Stack Overflow, les experts, même pas les experts, mais les gens qui ont un peu d'expérience dans le développement, eh bien ils connaissent sûrement ce site. Donc ça c'est tout simplement en fait le site des développeurs.
Pourquoi? Tout simplement parce que Stack Overflow est un site, en fait, c'est le meilleur site de questions-réponses, on va dire. C'est pas un forum. Enfin, si, c'est comme un forum, mais on va appeler ça un site de questions-réponses qui va en fait aider les développeurs. Donc par exemple, si vous avez une erreur dans votre code, vous pouvez aller sur Stack Overflow, vous recherchez votre erreur, vous cliquez sur Entrée, et ensuite vous allez tomber en fait sur plusieurs articles. Alors normalement, si je vais par exemple sur Google et que je tape erreur, bon j'ai pas d'idée en tête là, mais pourquoi pas, voilà. On va cliquer sur la première erreur que Google me propose. Eh bien, regardez, si je lance ma recherche, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le site de Stack Overflow en premier. Tout simplement parce que, en fait, si vous avez une erreur, il y a par exemple 80% de chances que quelqu'un l'ait eu avant vous. Donc ce quelqu'un-là a sûrement posté quelque chose sur Stack Overflow. Et ensuite, regardez, si je descends, en fait ça c'est une erreur que j'ai cherchée au hasard sur Google. Et ici, regardez, on tombe sur quelqu'un, une personne très sympathique qui a répondu à cette personne. Et ici, il vous explique qu'est-ce qu'il a fait, il vous donne des solutions à vos problèmes. Et même en fait, vous pouvez vous mettre à la place de la personne qui aide. Mais bon, si vous êtes débutant, je pense pas que vous allez aider grand monde sur Stack Overflow. Mais même si vous êtes par exemple à la recherche d'une erreur, bon, ce que je vous conseille absolument pas de faire, c'est de tout de suite aller sur le forum Stack Overflow ou sur un groupe Facebook d'ailleurs et demander à des développeurs plus expérimentés de vous aider. Donc bien évidemment, il vous faut rechercher sur Google avant de poser votre question. Mais bien sûr, si vous n'arrivez vraiment pas, si vous êtes vraiment bloqué à un sujet, eh bien je vous invite à aller sur Stack Overflow, vous créez un compte et vous allez tout simplement publier votre question. Eh bien je pense que plusieurs personnes vous répondront. Alors ensuite, une fois qu'on a terminé avec Stack Overflow, ce qu'on va venir faire, c'est de nous rendre sur GitHub. GitHub qui est, alors le quatrième outil, le troisième ou le quatrième, je pense, je sais plus. Donc vous allez sur Google, vous tapez donc GitHub. Et en fait, GitHub, c'est un site très connu aussi, très utilisé des développeurs. C'est pas un site, si c'est un site, mais on va considérer ça comme un outil en fait. C'est plutôt une plateforme, voilà. Donc une plateforme qui va héberger en fait votre code et qui va contrôler des versions de votre projet. Alors qu'est-ce que c'est? Alors GitHub, eh bien en fait, c'est tout simplement donc une plateforme, comme je vous l'ai dit, qui va en fait venir héberger, vous pouvez en fait héberger votre projet. Donc par exemple, si vous avez terminé un projet, vous pourrez l'héberger sur GitHub et plusieurs personnes pourront accéder au code source de votre application, de votre projet, et pourquoi pas ensuite vous proposer de collaborer sur le même projet en ayant votre code source, pardon. Alors c'est une plateforme open source qui va en fait, comme je vous l'ai dit, vous permettre de partager du code source avec d'autres personnes, mais pas que. Tout simplement parce que GitHub intègre aussi l'outil Git qui va en fait vous permettre de contrôler les versions de votre projet. C'est-à-dire, si par exemple vous avez votre projet, tac, vous avez terminé, et là vous l'appelez par exemple version 1. Eh bien, au lieu de créer plusieurs versions sur votre ordinateur, ce que vous allez faire, c'est de créer des commits. Donc par exemple, je prends un exemple, par exemple le même fichier HTML qu'on avait ici, alors je l'ai effacé. Bref, bon, par exemple on va écrire du n'importe quoi dans notre éditeur de code. Eh bien ici, par exemple, si je souhaite envoyer ce projet sur GitHub, eh bien je l'envoie. Et ensuite, par exemple, si je souhaite modifier le projet, par exemple, j'ajoute des lignes de code, et ce que je fais, c'est ensuite réenvoyer sur GitHub, mais cette fois-ci sous une nouvelle version, ce qu'on appelle un commit. Ça veut dire que vous avez fait un commit tout à l'heure, et ensuite là, ce que vous avez modifié votre fichier, et vous allez faire un nouveau commit une fois que vous aurez par exemple ajouté une fonctionnalité. C'est super utile parce que, imaginons que vous ayez un bug très difficile à résoudre, et ce que vous pourrez faire, c'est revenir au commit précédent, à la version précédente si vous voulez, pour ensuite pouvoir revoir votre code, pourquoi pas le reprendre, le modifier et ensuite résoudre votre problème et remettre le commit à sa place.
ou bien tout simplement créer un nouveau commit. Donc ça c'est super important pour la gestion des bugs, mais aussi la gestion de votre projet, surtout si vous avez un énorme projet, vous pouvez tout simplement utiliser GitHub pour stocker vos données, on va dire. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, je vais vous présenter pourquoi pas un autre outil, c'est Chrome DevTools. Chrome DevTools. Voilà, donc Chrome DevTools, tout simplement, c'est tout simplement un ensemble d'outils créés par Chrome en fait, qui va vous permettre de développer plus facilement. Donc c'est un ensemble d'outils de développement web qui sont intégrés en fait directement dans le navigateur de Google Chrome. Alors bien sûr, je pense que si vous avez Google Chrome, vous aurez Chrome DevTools installé automatiquement, mais en fait c'est vraiment un truc super sympa. Alors je vais pas vous expliquer tout ça dans cette vidéo, sinon ça va être trop long, mais ce que je vous invite à faire, c'est de voir toutes les fonctionnalités de Chrome DevTools pour en fait voir ce que cet outil nous propose. Alors ici, comme vous pouvez le voir, si je tape Chrome DevTools encore une fois sur Google, je tombe sur leur site et en fait ici vous allez voir qu'on a plusieurs choses. Alors ici, il vous propose de découvrir DevTools, etc. Bref, bien tout simplement ici vous allez avoir plein de choses. Vous allez avoir du CSS, console, network, storage, etc. Alors ce que je vous invite à faire aussi, c'est pourquoi pas déjà inspecter votre élément. Et en fait ici, regardez sur Chrome DevTools. Alors je pense pas que tous les navigateurs fournissent ce merveilleux système. Alors ici, vous allez avoir la possibilité de voir vos éléments, de voir la console, par exemple si vous exécutez du code JavaScript, de voir vos sources, vos fichiers, de voir ce qui se passe sur le réseau, sur le network, de voir les performances, la mémoire, etc. Donc ici, c'est Chrome DevTools qui propose toutes ces fonctionnalités. Alors sur Mozilla, je pense que ces fonctionnalités sont également présentes. Mais bon, bref, je vous invite à voir tout ce qu'il y a sur la documentation de Chrome DevTools, mais ça a l'air pas mal. Alors, je pense que on a fait le tour. Bon, c'est bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces outils, mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir en fait un éditeur de code, donc pour coder en fait, un navigateur, ça peut être Chrome, Mozilla, donc je vous conseille Chrome, comme je vous l'ai dit, qui intègre Chrome DevTools, et Google bien sûr, pour avoir des réponses à vos questions, Stack Overflow, GitHub, bon GitHub vous n'êtes pas obligé, mais si vous créez un énorme projet, je vous invite à l'utiliser quand même. Donc voilà, c'est tout pour moi, donc c'était tout pour cette vidéo. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram FrenchCoder si ce n'est pas déjà fait. Et donc, on se retrouve à la prochaine.